Vous avez sûrement déjà entendu parler de la Prusse. Mais savez-vous ce que c'est vraiment? Hayo Kruse nous met sur la voie. Il était une fois une région d'Europe qui s'appelait la Prusse, Preußen. Les Français ont tendance à confondre Prusse et Allemagne. En fait, la Prusse, c'était le nord de l'Allemagne, à une époque où l'Allemagne n'existait pas encore comme nation. Une chose est sûre, la Prusse évoque automatiquement toute une série de clichés peu flatteurs. On pense militaire, obéissance, discipline, sens du devoir, casque à pointe, bruit de bottes, une image peu sympathique qui, il est vrai, n'est pas totalement infondée. C'est que la Prusse a été une puissance tout autant redoutée qu'admirée, jusqu'à ce qu'elle disparaisse de la carte. Quand? Comment? Pourquoi? C'est tout juste si quelqu'un le sait encore. Bizarre, non? Vous le savez, pendant très longtemps, l'Allemagne était composée d'une multitude de petits duchés et comtés. Au XVIIe siècle, les princes électeurs du Brandebourg héritent d'un petit duché appelé Prusse, tout là-haut, sur les bords de la Baltique, à 500 km à l'est de Berlin. Et c'est là qu'en 1701, le prince électeur du Brandebourg, Frédéric, se coiffe lui-même de la couronne. La Prusse vit dans une misère crasse, cela n'empêche pas de célébrer avec faste cette nouvelle dignité royale. Son fils, Frédéric Guillaume Ier, met brutalement un terme à ce luxe dispendieux. Lui, il a une idée fixe. Son truc, c'est d'avoir une armée forte, très forte. Il y consacre donc les 3/4 du budget de l'État et on enrôle de force à tour de bras, sans prendre de gants, c'est le moins que l'on puisse dire. En plus, le roi soldat, comme on l'appelle, a une marotte. Il dépense une fortune pour que sa garde soit composée de soldats de très grande taille, appelés les géants. Pourtant, roi soldat ou pas, il ne conduira qu'une seule guerre. Changement radical quand Frédéric II, son fils, monte sur le trône. En faisant la guerre, pour le coup, le nouveau roi double la superficie du royaume et il se fait ainsi une place au sein des grandes puissances européennes. Frédéric II, vite surnommé Frédéric le Grand, développe l'économie, la culture et les sciences à Berlin, aidé par les Huguenots, ces protestants chassés de France et réfugiés en Prusse qui lui apportent leur savoir. Dans sa résidence préférée, le château de Sans Souci à Potsdam, près de Berlin, Frédéric joue de la musique et philosophe avec Voltaire. En français, l'administration est dévouée, l'armée est obéissante, tout va bien. Ah, n'ont-ils pas fière allure, les soldats prussiens, quand ils paradent avec leur bel uniforme et leur panache? En 1806, Napoléon décide de conquérir l'Europe. Il part en guerre contre les Prussiens. L'armée napoléonienne bat la Prusse lors des fameuses batailles à Iéna et à Auerstedt. La Prusse capitule. Le Corse impétueux arrachera pas mal de plumes au fier aigle prussien. Après son entrée dans Berlin, il fait expédier en France le quadrige de la porte de Brandebourg. Puis il ampute la Prusse de la moitié de son territoire et il la condamne à verser une énorme indemnité de guerre. Mais à peine 10 ans plus tard, c'est la débâcle pour Napoléon, à Waterloo. Et lors du congrès de Vienne en 1815, la carte de l'Europe est complètement redessinée. La Prusse se voit attribuer un joli butin, et notamment des territoires précieux à l'ouest. La Prusse devient tellement puissante que Otto von Bismarck, l'homme fort du royaume, n'a pas peur de provoquer Napoléon III, qui finit par lui déclarer la guerre en 1870. C'est la fameuse guerre franco-allemande, ou plutôt franco-prussienne. Les Prussiens l'emportent et Bismarck peut enfin unifier tous les duchés et comtés en un seul empire allemand. Et c'est carrément dans la galerie des glaces du château de Versailles qu'il proclame le roi de Prusse Guillaume Ier, Wilhelm der Erste en mode allemand, empereur de cette Allemagne qui vient de naître. Autre humiliation, les Allemands annexent l'Alsace et une partie de la Lorraine, ce qui leur vaudra une haine tenace en France. La prochaine guerre ne se fera pas attendre. En 1914, le vaniteux empereur Guillaume II, avec sa moustache et son casque à pointe, repart au combat contre ses voisins européens. Bon, l'Empire allemand capitule en 1918. L'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, est chassé, et ce qui reste de l'Empire allemand devient une république. La Prusse devient la région la plus importante de cette nouvelle république. Quand Adolf Hitler prend le pouvoir en 1933, la Prusse continue à subsister en tant que Land sous le Troisième Reich. Mais ce sont évidemment les nazis qui ont tous les pouvoirs. Lorsque la Seconde Guerre mondiale prend fin en 1945, les Alliés découpent comme un gâteau l'Allemagne vaincue. Staline en reçoit une part au nord-est. Le vaste territoire à l'est de l'Allemagne devient polonais.
chacun des alliés reçoit un morceau de Berlin. L'Est de l'Allemagne devient zone d'occupation soviétique et finira par devenir la République démocratique allemande. Quant à l'Ouest, il est divisé en Länder. Et comme tout le monde est d'accord que la méchante Prusse militariste est responsable de l'avènement du nazisme, personne ne regrette qu'elle ait définitivement disparu de la carte. Enfin, presque. Aujourd'hui, certains versent encore une larme à sa mémoire. Car la Prusse ne se résumait pas à des soldats coiffés de casques à pointe. Elle incarnait aussi le sens du devoir, la fidélité, le progressisme et l'amour de la culture. Mais les vilains Prussiens existent encore. En Bavière, où ils n'ont jamais vraiment été appréciés, quelqu'un qui ne porte pas de culotte en cuir se fait vite traiter de Saupreis, cochon de Prussien.